Nous allons parler d'une recherche déroulée en 2 étapes, qui concernait une évaluation du service de suite qui existe à l'EPI depuis 2002. Donc, le premier temps de la recherche, nous allons la détailler un petit peu, était organisé en collaboration avec le docteur Falissard qui dirigeait l'unité INSERM de la Maison des Ados à Cochin. Et donc, il avait été convenu de travailler sur l'évaluation et la pertinence du service de suite dans le cadre de l'EPI. Alors, revenons sur le contexte. En 2002 a été créé donc ce service de suite autour de la difficulté pour nos patients à vivre une séparation qui ne soit pas une rupture. C'est un service pour prendre soin de la séparation. Il comporte actuellement une éducatrice, une enseignante, l'assistante sociale, le directeur, le médecin directeur. Il se déploie sur 2 temps, un groupe de préparation à la sortie pour les jeunes de plus de 13 ans, 1 fois par semaine, et un accueil hors temps EPI un samedi par mois pour ces jeunes et leurs parents. Peuvent venir aussi à ces accueils, s'ils le souhaitent, les jeunes et familles ayant déjà quitté l'EPI jusqu'à 20 ans. En plus de ces 2 temps collectifs, sont possibles la poursuite d'une thérapie en cours avec un des analystes, mais en dehors de l'hôpital de jour, un conseil social ou scolaire ou un travail de réseau à l'appui des prises en charge qui suivent. 10 ans après l'ouverture de ce service, son intérêt paraissait évident. On avait même l'impression que son existence soutenait le travail psychique sur l'ensemble de la prise en charge à l'hôpital de jour, de l'admission à la sortie. C'est une hypothèse, il y a une hypothèse qui peut être en lien avec cette expérience assez fréquente, expérience clinique, de ces dynamiques d'orientation et d'adolescence très positives qu'on observe, et les jeunes pour qui le travail d'orientation-séparation semble rendre possible des progrès psychiques considérables. Une autre hypothèse qui semblait vérifiée par l'expérience, c'est que la symbolisation de la séparation tirerait profit de l'accompagnement dans la réalité. Les patients avec une difficulté de figuration de l'absence auraient besoin d'un élément de continuité réel. Et pour autant, les évolutions du cadre en 10 ans nous interrogeaient. Par exemple, le groupe du samedi était devenu progressivement surtout un groupe de parents que nous soutenions pour qu'ils se réapproprient le projet de sortie et de soins. Alors, les outils de cette recherche, d'une part, un recueil et une analyse des séances du groupe du jeudi durant 1 an, une formalisation brève de la situation clinique pour tous les jeunes sortant de cette période et un exposé détaillé du parcours à l'hôpital de jour pour 5 de ces jeunes. Par ailleurs, un questionnaire téléphonique a été proposé à tous les parents des jeunes déjà sortis mais relevant encore du service de suite. Il a porté sur la perception et l'appréciation du travail de suite et il a fait l'objet d'une analyse statistique. Résultat, le matériel clinique et l'analyse réalisée ont été reproduits in extenso dans un grand livre qu'on a intitulé « Le service de suite », donc dans le projet de soins institutionnels de l'EPI. C'est un travail qui était à la fois passionnant et frustrant, qui a duré à peu près 3 ans et qui a amené finalement une évolution des questions plutôt que des conclusions formelles, notamment dans la mesure où manquait pour nous une analyse de contenu. C'est-à-dire que tout le travail statistique a été opéré et on a buté sur la difficulté de trouver un chercheur qui puisse avoir la double casquette psychiatrique et une formation en recherche, également à la sociologie, qui nous permettrait d'extraire du matériel très important que nous avions récolté sous l'égide de Bruno Falissard, d'extraire donc des données formalisables et interprétables. L'idée de cette recherche très, très extensive était justement au départ de permettre que d'autres que nous puissent se saisir du même matériel et le retravailler. Par contre, cette très longue recherche en cours a accompagné notre réflexion et évolution clinique et, en somme, a fonctionné comme une sorte de recherche-action. Dans ce cadre, c'est l'ensemble du travail du service de suite qui est apparu comme un laboratoire du travail institutionnel. Par exemple, le travail sur la séparation nous a amené à repenser le travail des entrants.
De façon générale, l'idée de suite amène la question du parcours de soins et du lien entre parcours de soins et cheminement psychique. Pas seulement une continuité mécanique, c'est-à-dire pas trop d'hiatus entre les prises en charge, mais une continuité des objets internes, des objets construits. Est-ce qu'on doit réapprendre à lire quand on change de structure, ou juste d'enseignante, voire après chaque vacances? Alors, il y a un an, nous avons collaboré avec Madame Petiot, que Grégory Magnuron a présenté tout à l'heure, qui dirige donc l'unité de l'école BUC, qui nous amenait la possibilité d'une seconde recherche qui reprenait le matériel clinique, mais sur un plan et avec des outils différents. Une recherche qui était centrée sur l'effet du service de suite dans le parcours de soins. S'est engagée là une mission d'étude de terrain sur la continuité de parcours des enfants accueillis au service de suite de l'EPI, à l'épreuve du partenariat et de sa coordination. Ceci s'est appuyé sur une recherche documentaire très importante, une analyse des réseaux des partenariats, des entretiens enregistrés, codés, analysés, avec l'équipe, avec les familles, les partenaires et les professionnels autres. Les résultats répondent à la question de l'utilité du service de suite en ce qu'il soutient effectivement la continuité du parcours, à condition qu'on veille à ne pas se substituer aux autres équipes. Insiste aussi sur le fait que le CMP a vocation à rester le pivot de la continuité des soins et que sa baisse d'activité actuelle est préoccupante. En conclusion, il nous était dit aussi que le travail avec les parents était à renforcer. Je vais y revenir à l'instant. Dans la conclusion, on voit que cette étude complète et conclut notre recherche, ce qui était un des objectifs. C'est un travail considérable qui a pris le temps de défricher un fouillis réglementaire qui est souvent contradictoire. Et pour nous, c'était aussi l'expérience d'un regard extérieur avec des outils et des références non cliniques. Bien des points relevés sous l'angle sociologique sont venus recouper et confirmer nos impressions cliniques sur le travail de réseau, sur les sorties. C'est important parce que c'est un élément de réponse à nos questions initiales. Globalement, ça valide le dispositif et les options du service de suite. Mais parfois, l'étude modifie ou renforce nos questionnements. Par exemple, ce travail relance notre vigilance sur la mise en place systématique d'un consultant extérieur dès le début des soins, c'est-à-dire que l'hôpital de jour ne se substitue pas à une prise en charge externe. Enfin, un autre point nous a surpris. On nous a dit qu'il faut rendre les familles davantage actrices. Et ça, c'était un paradoxe, comme si ces réunions du samedi, libres et ouvertes, l'étaient trop, et que ça empêchait de s'exprimer. Or, ce point converge aujourd'hui avec notre remarque que on s'est dit que l'offre des réunions obligatoires, si je peux le formuler comme ça sur le samedi, peut avoir des effets confusionnants. Les parents nous disent en fait, on nous convoque, mais qu'est-ce qu'on attend de nous? Et du coup, notre position plus en retrait lors de ces rencontres pourrait être prise comme un semi-lâchage, comme si nous espérions sevrer mécaniquement les parents de l'hôpital de jour en les guidant moins. Au pire, c'est une injonction paradoxale, faite comme si nous n'étions pas l'hôpital de jour. En somme, ça nous amène à réfléchir aux résistances dans notre cadre, à modifier le déroulement, par exemple. On imagine de distribuer la parole à chacun des parents, de recentrer sur l'orientation. C'est un travail entre le trop, où on prend la place de tout le monde, et le pas assez, le travail n'est pas fait. Ce travail, faire sortir utilement les contradictions normales et nécessaires, les résoudre n'est pas possible, les travailler et les améliorer sans cesse est indispensable. Relevons enfin que si le service de suite soutient la continuité, ça n'en fait pas un élément de qualité des soins, mais bien un cadre soignant. Et que, de même, cette recherche malaisée à circonscrire, mais très investie, a aussi fonctionné comme un outil institutionnel. Est-ce que parmi les membres de la table, quelqu'un qui veut réagir, ou dans la salle? J'ai une question effectivement à Olivier sur quantitativement finalement le nombre de familles et de jeunes qui ont été concernés par cette étude et par rapport à la méthodologie, donc questionnaire, le nombre de répondants à ce questionnaire. On a retrouvé les coordonnées d'une quarantaine de familles et on a pu avoir une trentaine de réponses effectives au questionnaire dont la plupart ont été exploitables. On a eu, je pense, 28 questionnaires exploitables. Voilà. Les entretiens ont été téléphoniques, ont été faits passer par quelqu'un qui était extérieur à l'EPI, qui était
voilà, qui ne connaissaient pas la famille au départ et qui n'étaient pas en lien direct avec l'équipe de l'EPI. Mais qui questionnait la famille ou le jeune sorti ou en instance de sortie de l'EPI? Le questionnaire était destiné aux parents, hein, c'est eux qui ont répondu à ça.